Le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinkole et la partie demanderesse Willy Mukwa Manzanza poursuivent la partie prévenue Omankoy Shungu pour occupation illégale. Un conflit parcellaire qui remonte à l'année 1992. Selon le ministère public près le tribunal de paix de Kinshasa-Kinkole, la partie défenderesse Omankoy Shungu aurait acquis une propriété qui appartiendrait à la partie demanderesse Willy Mukwa Manzanza, une parcelle située au quartier Ngafula Mangengenge dans la commune de Lantsele. Le demandeur Mukwa affirme détenir les titres parcellaires de sa propriété depuis 1992. L'audience commence. Le tribunal donne la parole à la partie défenderesse Shungu. Les avocats du défendeur soulèvent 4 moyens. L'obscurité du libellé, la mauvaise direction, le criminel tient le civil en état et l'incompétence du tribunal. Pour eux, le demandeur Willy Mukwa peine à situer convenablement l'adresse de la parcelle querellée. Les avocats de Omankoy Shungu, partie défenderesse, demandent au tribunal de dire recevable l'action de la partie demanderesse Mukwa Manzanza, mais de la déclarer par contre non fondée et sollicitent la surséance de cette cause car ils soutiennent qu'une affaire opposant les mêmes parties serait pendante dans une autre juridiction répressive. Le premier moyen porte sur l'obscurité de libellé. Le deuxième moyen porte sur l'incompétence. Le troisième moyen porte sur la mauvaise direction. Et enfin, le quatrième moyen porte sur les criminels qui tiennent le civil en état. Ici de vous dire, Madame le Président, que nous allons justement plaider sur la forme. Parce que le fond de cette affaire, il y a mort et à manger. Sans plus tarder, je prends le premier moyen et puis je serai complété par mes confrères. Le premier moyen est tiré de l'obscurité dans les libellés. Madame la Présidente, même si nous n'avons pas la maîtrise de la langue de Molière, de la langue française, en lisant justement l'intitulé de cette assignation, on ne sait pas comprendre. Je cite, il dit, le défendeur dit, l'assignation en confirmation des titres de propriété contre troubles des jouissances. Selon ma petite intelligence, j'essaie de comprendre qu'il y a d'une part l'assignation en confirmation des titres de propriété qui est opposé au trouble des jouissances. Ça, c'est quel intitulé? Ici, lorsqu'on est en matière civile, on ne peut même pas parler de l'infraction de l'occupation illégale. Cette infraction n'existe pas. En matière civile, le tribunal de grande instance ne peut pas être saisi pour statuer sur une matière infractionnelle. Voilà pourquoi nous disons simplement que votre tribunal pourra se déclarer incompétent au regard de cette demande et dira recevable mais non fondée l'action mise par le demandeur. La parcelle de notre client Omankoy Shungu est située au quartier Charleville. Donc, Madame le Président, c'est là pour insuffisance que la parcelle dont réclame M. Willy Mukwa aujourd'hui n'est pas celle de notre client. Parce que la nôtre est située au quartier Charleville, il y a une adresse connue, il y a un quartier là bien précis, Charleville, mais pour la part de leur client, il nous parle de 3 quartiers. Donc, on n'a même pas à s'attarder ou bien à traîner par devant vous pour discuter sur une chose qui ne se situe pas dans les mêmes quartiers. Les législateurs prévoyant la primauté de la matière pénale sur la matière civile, votre tribunal sera appelé à décréter la surséance, attendant que le juge pénal se prononce sur ce, et puis on pourra revenir pour la suite.
Le tribunal passe ensuite la parole à la partie demanderesse Moukwa pour sa réplique. Les avocats du demandeur réfutent les moyens soulevés par le défendeur. Ils rappellent l'historique du quartier de la parcelle querellée et demandent au tribunal de condamner la partie défenderesse pour occupation illégale. Madame le Président, il fait une confusion entre matière civile ainsi que matière pénale. Nous ne sommes pas dans une juridiction coutumière. Lorsque deux parties se querellent autour d'une parcelle, Madame le Président, nous avons des titres. Quel est le tribunal compétent pour statuer par rapport à la matière civile? Ce n'est pas votre tribunal, ce n'est pas le DGI. Ce sont des notions purement élémentaires, Madame le Président. Même un juriste, même des deuxièmes gradués va comprendre par rapport. Ce sont une notion élémentaire, les cours de l'organisation de compétences judiciaires, Madame le Président, où il dit que non, voilà, nous avons des titres et il dit que non, votre tribunal est compétent. C'est une base de quoi? Nous sommes bel et bien en matière civile. Nous détenons des titres, Madame le Président, du tribunal qui est compétent, c'est le TGI. Donc, les moyens en question pour dire que le compétent de votre auguste tribunal ne tient pas, Madame le Président. Donc, nous disons que votre tribunal est bel et bien compétent dès lors que nous disons par rapport à matière les tripés, son rôle, Madame le Président, nous connaissons bien, aussi pour juger des conflits et coutumiers, Madame le Président, comme au village, tout consort, ce sont les tripés qui vont statuer par rapport à ça. Mais si nous sommes à grande ville, dès lors que les partis détiennent des documents, Madame le Président, c'est votre auguste tribunal, le tribunal de grande instance qui est compétent. Et puis, la parcelle en question se trouve dans la commune de Lantilé. Madame le Président, quel tribunal saisir pour que vous puissiez statuer? C'est bien le tribunal de grande instance de Kinshasa qui colle. Madame le Président de dire les compétences par rapport à la matière ne tiennent pas. Votre auguste tribunal est bel et bien compétent dès lors que nous sommes dans un conflit foncier et les parties détiennent bel et bien le titre, c'est le tribunal de grande instance de Kinshasa qui est compétent. Il pouvait avoir, je ne sais pas moi, un exploit qui cadrerait avec une matière pénale. Donc nous ne sommes pas signifiés. Si alors nous sommes signifiés, qu'il vous présente notre accusé de réception. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que je suis en train d'apprendre qu'il y aurait, si c'est un dossier pénal contre nous, nous ne connaissons même pas ces dossiers-là. Nous ne savons même pas qu'il y a un dossier pénal contre notre client. Et s'il y a un dossier pénal contre notre client, qui avait reçu ça, qui est le greffier qui est allé ou le huissier qui est allé instrumentaliser. Dès lors que nous ne sommes même pas au courant de tout cela, je ne vois même pas l'endroit où on peut placer les criminels qui tiendraient les civils en état, parce que pour nous, les criminels dont il fait allusion n'existent même pas. Ce qui suscite un débat. En matière civile, on vient pour solliciter des contestations, bien des réclamations. Ce n'est pas en matière civile qu'on peut venir solliciter la condamnation pénale. Bien que nous sommes devant les tribunaux de grande instance, mais c'est déjà en matière civile. Ce n'est pas en matière pénale. Vous évitez d'aborder les fonds alors que vous avez communiqué les moyens au fond. Voilà. On vous attend là-dessus et puis on accorde la parole au ministère public. Mais comment il dit qu'on n'a pas communiqué ces moyens exceptionnels se fondant sur les criminels tiennent les civils à l'État? Donc pour lui, je n'arrive pas à comprendre qu'on n'a pas communiqué ça. Soit tu n'as pas pris le temps de lire, parce que d'ailleurs ils sont agités, on n'arrive pas à comprendre comment ils ont fait les histoires. Et d'aider aussi, même les assignations, les exploits là, si vous remarquez, ils ont fait ça avec beaucoup de légèreté. C'est pourquoi vous verrez, ils sollicitent la condamnation pour occupation illégale devant un tribunal civil. Alors que cette matière-là n'entre pas dans la ligne de votre compétence.
Si la clôture de débat a été déjà prononcée, l'ouverture des débats, la surséance prend fin que lorsque le jugement répressif est coulé en force de choses jugées. Le tribunal accorde la parole au ministère public pour son avis. L'organe de la loi demande au tribunal de rejeter tous les moyens soulevés par la partie défenderesse Omankoy Chungu. Le ministère public demande au tribunal de dire recevables tous les moyens mais non fondés. Il demande cependant au tribunal de faire droit à la requête de la partie défenderesse et de déclarer recevables mais non fondés leur action. Madame le Président, membre de la composition, vous allez rejeter ces moyens. Tous ces moyens qui ont été soulevés devant votre auguste tribunal, vous les direz recevables et non fondés. Nous donne la mauvaise direction. Il s'agit bel et bien d'un conflit parcellaire, d'où la présence de toutes les parties devant votre auguste tribunal. Tantôt on parle du quartier Mangengenge, tantôt on parle du quartier Charleville, tantôt on parle du quartier Ngafura. Mais ce qui nous a réjouis est que les deux parties opposées se sont mis d'accord sur un quartier Charleville. Nous estimons que c'est la même parcelle et c'est la dite parcelle qui fait conflit à ce jour. Vous direz aussi ces moyens recevables et non fondés. Car ton front, Madame le Président, c'est là où il y a le problème. En tant que ministère public, nous estimons que c'est à ce niveau-là qu'il y a des problèmes. La matière civile étant la matière des partis, ce sont les partis qui doivent apporter la matière, que ce soit au tribunal ou que ce soit devant les ministères publics. Nous sommes dans les dispositifs, Madame le Président. Je lis les dispositifs de la partie demanderesse. La partie demanderesse dit ceci. Au regard de tous ces préjudices civils, de dire recevable et fonder l'action émise par Moukwa Manzanza contre la signée Omankoy Chungu. Deuxièmement, de condamner la signée Omankoy pour occupation illégale et trouble de jouissance d'une parcelle d'autrui dans la mesure du possible, d'ordonner à Omankoy d'abandonner immédiatement cette parcelle et de cesser à créer des confusions sur un bien qui ne lui appartient pas et à la fin de mettre les frais de justice à charge. Comme nous l'avons dit, Madame le Président, nous ne sommes pas en matière pénale. L'occupation illégale, c'est une prévention retenue par le code pénal. Et l'article qui est prévu, c'est le code foncier, l'article 27 de la loi foncière qui prévoit cette prévention. Même le ministère public ne comprend pas ce que la partie demanderesse fait. Ne comprend rien. Parce que dans l'intitulé, quand il dit assignation pour confirmation de propriété, et dans les dispositifs, il demande à ce que votre tribunal l'aide à ce que la partie défenderesse abandonne. Donc, on n'arrive pas à comprendre ce que la partie demanderesse veut. Malgré qu'il a produit les documents à sa possession, mais nous estimons que la demande, sa requête, la demande en matière civile n'a pas été bien faite. Nous allons aider la partie demanderesse peut-être à reprendre son assignation, d'où vous direz recevable et non fondée l'action de la partie demanderesse et ça sera justice. De toutes les parties qui promet de se prononcer dans les délais de la loi. Demandons à toutes les parties de pouvoir adjoindre à leur plaidoirie les notes de plaidoirie.
Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats, prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.